Salut les amis, bien aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai enfin terminé mon speedbike et malheureusement bon, j'ai eu un gros court-circuit quand j'ai voulu raccorder le pôle positif de la batterie et heureusement j'avais pas raccordé sur le contrôleur salve-bouton, mais je vais vous en reparler dans la vidéo. Donc voici ce que ça donne. Tout est bien raccordé, isolé. J'ai raccordé ici le fil positif du contrôleur. Et donc, je me suis servi de ce gros tournevis là. Et j'ai mis aussi ce gant là sur la main droite pour me protéger de l'étincelle parce que ça a fait, comme m'avait dit Jocelyn de Batterie Concept, ça a fait une belle étincelle, ça a bien pété quoi. Enfin bon, à côté de ce que j'ai vécu, croyez-moi que c'est rien du tout quoi. Même si ça a été assez violent l'étincelle là. Mais je peux vous dire que je vous raconterai ce qui m'est arrivé, voilà. Donc à tout de suite. Eh bien ça doit être sûrement mon chargeur de batterie pour ma grosse batterie de speedbike que revoici. Et je suis en train de repérer les fils des Komodo. Certains de nos vendeurs chinois font quand même bien les choses sur AliExpress ou autre. Ah, bien emballé dans une belle boîte en polystyrène. Et il est magnifique ce chargeur. Je vais le sortir. Donc le voici avec plusieurs LED, un affichage digital rouge normalement avec un potentiomètre pour régler donc les ampères heure donc de je sais plus combien de 1 ampère heure jusqu'à 12 ampères heure. Donc on peut faire des charges hyper rapides aussi et des charges moyennes ou lentes. Donc de l'autre côté avec un interrupteur général et puis un inverseur. Oui, j'ai monté le bouton de réglage et ça reste toujours à 0 ampère, donc je pense qu'il faut que je raccorde la batterie pour que ça marche. Enfin, j'espère. Attends, il est super. Donc, comme vous pouvez le voir, il va jusqu'à 84 volts. Et bon, je pense que c'est parce que la batterie n'est pas raccordée qu'on ne peut pas descendre en dessous, et pareil pour l'ampérage. Je viens de le peser, il pèse 1,8 kg quand même, donc c'est une belle bête. Par contre, j'ai pas avancé sur mon speedbike parce que là, je suis occupé sur un de mes synthés virtuels. Là, c'est vraiment une bête. Comme il fait très moche dehors, en ce moment, je travaille sur mon speedbike. Et donc, je voudrais vous montrer mes branchements de mon speed. Bon, ici, c'est la totalité de mes connecteurs pour les clignotants. Ça, ce sont les deux alimentations principales. Là, c'est encore pour les clignotants. Quand hier soir, j'avais eu un problème avec l'alimentation principale des feux de croisement et feux de route. J'avais deux fiches qui s'étaient enlevées en fin de compte ici, mais je m'en suis aperçu plus tard. Donc le bouton ici ne fonctionnait pas et ne mettait pas en marche les feux. Et donc ça venait d'une fiche qui s'était à moitié défaite ici, et puis là aussi après en second lieu. Et évidemment ce bouton là ne commandait plus rien, donc ça s'allumait plus. Donc j'ai arrangé tout ça, et puis hier j'ai fait ce branchement là, j'ai dénudé la gaine où il y a au moins 7 ou 8 petits fils de couleurs différentes pour pouvoir utiliser ma clé de contact ici et qui coupe le display LCD. Et donc je me suis raccordé sur le fil rouge et c'est un tout petit fil très fin, donc voilà, j'ai pu faire le branchement et normalement ça devrait fonctionner.
Donc comme vous pouvez le constater, mes feux de détresse fonctionnent impeccable avec mon feu arrière. Et j'ai le double ici et quand on ralentit, le feu stop fonctionne. Voilà, automatiquement. Vraiment super. Clignotant gauche. Les feux de croisement qui sont allumés. Après je me mets en feu de route. Appel de phare. Clignotant droit et klaxon. Puissant. Et puis à l'arrière des clignotants qui font feu stop d'ailleurs, parce que je peux les raccorder sur un contacteur que j'ai là d'ailleurs, parce que mes leviers de frein n'ont pas de contacteur pour enclencher les feux stop. Et donc mes clignotants ont ici en forme de triangle des LED bleu clair qui servent de feu de position ou feu de parking. Donc ça le fait pas mal, il faudrait que j'arrive à les raccorder. Et puis j'ai reçu la rallonge que j'ai demandé à Jocelyn de Battery Concept parce que il me l'a fait en noir, mais tant pis, c'était pour rallonger le fil rouge positif de la batterie pour pouvoir le raccorder sur le connecteur. Bon, et bien la charge s'est terminée il n'y a pas très longtemps, il est 1h15, ça a dû s'arrêter vers 1h je pense, 84 volts et c'est bon. Moment fatidique les amis, je vais tourner la clé de contact et j'essaie d'allumer. Est-ce que ça va marcher? Yes! Ça s'allume! Yes! Super! Là je viens de rallumer le display et je suis sûr qu'il va y avoir les erreurs qui vont s'afficher dans peu de temps. Voilà. Donc le moteur en rouge et puis erreur 30H. Et donc quand j'appuie longuement sur le M, j'ai le logo du Bluetooth qui apparaît. Et c'est pas pour autant qu'il se connecte. Et donc j'avais une erreur parce que j'avais le moteur en rouge qui s'affichait et puis une erreur H30 parce
que j'avais pas enfilé complètement le connecteur Hall, capteur Hall. J'ai enlevé la clé Bluetooth là parce que j'arrive pas à me connecter avec mon iPhone en Bluetooth. L'application reste en chinois en plus, alors bon, voilà, j'arrive pas à me connecter. Et donc maintenant je n'ai plus d'erreur. J'ai juste ce logo ici qui veut dire sûrement que le moteur ne tourne pas. Là, pour l'instant quand j'accélère ça tourne pas. Donc il va falloir que je règle ça. Il faut absolument que je puisse me connecter en Bluetooth sur le logiciel. Voici l'application, donc quand je clique dessus, voilà ce qu'il me dit. Donc je vais aller dans Réglages, je vais le mettre en Bluetooth. Donc ça tournicote, et puis ça ne fait que tournicoter et c'est tout. Je vais revenir sur le logiciel. Je vais appuyer ici, puisqu'il faut appuyer ici. Et voilà, c'est écrit en chinois, donc j'ai pas ce fameux code là avec le nom du logiciel. Donc comment veux-tu que mon téléphone puisse se connecter à ça? C'est impossible. Tant que ça sera pas en anglais, je pense que voilà. Et je peux pas l'avoir en anglais sur l'App Store, donc voilà, je suis coincé. C'est clair. Tout est en chinois et évidemment c'est pas possible de modifier les paramètres. Il se passe. Si par contre cette fois-ci, ça c'était grisé hier et je pouvais pas appuyer dessus et là par contre je peux mettre en anglais. Donc peut-être que ouais mais c'est toujours rien. Je sais pas sur quoi il faut que j'appuie. Ça cherche toujours. Voilà, je suis toujours au même point, hein, rien à faire, hein, ça se connecte pas. J'ai donc déconnecté à nouveau le connecteur d'apprentissage. Ça cherche toujours et ça ne trouve pas. Voilà. C'est ce que disaient pas mal de personnes dans les forums. Ils n'arrivent pas à se connecter avec n'importe quel téléphone, que ce soit un iPhone ou autre. Ça alterne entre le rouge et le vert sur le sable-bouton. Que le connecteur soit raccordé ou non. Le sable-bouton clignote toujours alternativement en rouge et vert. J'ai rebranché tout en étant allumé, j'ai rebranché le connecteur d'apprentissage. Là j'ai ce voyant moteur ici là. En validant sur M pour atteindre les paramètres avancés, ben, ça ne fait rien, j'arrive pas à rentrer dedans, c'est pas normal.
commence à me saouler là, j'ai réinitialisé le mot de passe, j'ai mis 1801 et donc je valide. Et puis après, bah, je sais pas, ça marche pas quand je reviens à nouveau sur le paramètre avancé. Je peux pas l'ouvrir, je comprends rien. Même quand je mets sur on là, et après que je quitte. Voilà, quand je retourne sur les paramètres avancés, ah voilà, ça s'ouvre pas. C'est dingue quoi. J'ai fixé mon contrôle de display là carrément sur la branche du rétroviseur, comme ça c'est quand même assez pratique parce que je pouvais pas le mettre ailleurs. Je pouvais pas le mettre là, donc, et puis j'ai déplacé mon support de téléphone. Oui, moi aussi je suis content. Et là, je suis en assistance 3 et je monte à 300, je sais plus combien de watts. 327 watts. Là, ça m'indique une vitesse de 70 km/h, mais j'ai laissé en 22 pouces. Voilà la température du moteur. 26 degrés, 22 degrés 6. J'ai rajouté un petit feu rond là, ils éclairent vachement bien aussi et ça fait le feu stop aussi. Donc j'ai remis le cache sac-bouton du contrôleur. Super. Après j'ai plus qu'à mettre les flancs et c'est bon. Bon, eh bien, j'ai fixé les capteurs pour couper l'alimentation du moteur de chaque côté. Donc quand je freine, eh bien, ça coupe. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça s'allume. Et là pareil. Et quand j'accélère, que je freine, ça arrête le moteur. C'est pareil de l'autre côté. Super. Donc j'ai du frein moteur maintenant. Waouh, les oreilles, la vache. Bon, j'ai rajouté un feu rond là, comme j'ai mis à mes vélos de course. Ils sont bien, ils font feu stop aussi. Pas mal, hein, avec les feux de position là, c'est chouette, hein. Ça flash. Flash Gordon. J'ai pas pu me raccorder avec l'application en Bluetooth, j'ai failli, mais bon, je sais pas, ça marche pas pour l'instant. Donc bah, je suis en train de charger ma batterie, ça a l'air d'aller, donc le BMS n'en a pas pris un coup apparemment. Donc comme vous pouvez le voir, je peux régler l'intensité, vous voyez, jusqu'à 12 ampères/heure.
Et puis je peux voir la tension aussi, là c'est à 72 volts, donc la batterie était à 70 volts et quelques, et c'était indiqué sur le display LCD aussi, et donc elle est déjà à 72 là, en ayant mis à 5 ampères heure. Je viens de la mettre à 6, là normalement c'est l'idéal, 6 après c'est trop rapide. J'ai le bon diamètre de la roue, c'est-à-dire 27 pouces, et maintenant en assistance 5 il monte à 130, on verra. 131. J'ai encore 81 volts. Comment ça éclaire le phare là, c'est dingue. Enfin avec deux projecteurs. Ouah, on en prend plein la tronche. Comme vous pouvez le constater, la vitesse max est complètement fausse. Voici la vitesse que m'a indiqué mon GPS, 78,8 km/h. En assistance 4 en plus. Et avec 73 volts 7 de batterie. Donc évidemment, il va moins vite qu'avec 82 volts ou 84. C'est évident. Alors pourquoi il m'indique cette vitesse-là, 36,4, j'en sais rien. Enfin bon, c'est fou en tout cas. Et puis donc je l'ai un petit peu décoré. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Bon les amis, je viens d'aller chercher ma voiture, et juste pour le fun et parce que j'ai pas pu tourner avec ma caméra mon essai de samedi, je vais refaire un essai. Donc le voici terminé. Je mettrai bien sûr la vidéo sur YouTube. Donc je vais refaire un essai là, je sais pas combien de temps, on verra. Parce que c'est tellement jouissif que j'ai du mal à rentrer chez moi. Bon bah je me suis bien défoulé avec mon speedback. Il ne me reste plus que 73 volts. Ah. J'ai mesuré un peu ma vitesse avec le GPS. Normalement ça correspond avec mon compteur. Donc c'est bon. Vraiment super. Hein. Par contre, ça délaisse un peu hein, quand c'est bien défoncé, quand on accélère fort, la roue arrière a tendance à sauter pas mal. C'est-à-dire que la suspension est très souple.